Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur Power Query et les taux de change, ou de manière un peu plus précise, sur Power Query, le langage M, les API et notamment une API qui permet de récupérer des taux de change, des taux de conversion vers l'euro en l'occurrence. Et du coup, ce que vous voyez à l'écran, c'est le niveau 1 que j'ai fait dans une précédente vidéo, qui était alors pas du tout relax, mais qui était relativement peu contraignant parce que on n'avait qu'une trentaine de lignes avec seulement certaines lignes qui nécessitaient des calls. Et du coup, on a fait une méthode qui est, alors je dis pas que c'est simple, mais en vrai, ça va. Surtout, regardez la vidéo si vous l'avez pas vue. On a fait pour chaque ligne pour laquelle la devise est différente de euro, ce qu'on peut voir ici. Si c'est différent de euro, à ce moment-là, on fait un call très précis pour aller récupérer la valeur du taux de change à cette date, enfin de cette devise à cette date, ou à la dernière date si jamais celle-ci, il n'y a pas eu de taux de change. Par exemple, le 1er janvier, paf, il n'y a peut-être pas de taux de change, parce que la bourse est fermée, et du coup, enfin, je sais pas si ce que je dis c'est tout à fait cohérent, je suis pas certain de comment ça fonctionne, mais je sais qu'il existe des dates pour lesquelles il n'y a pas de taux de change, et à ce moment-là, on prenait la date précédente, celle de la veille, celle de l'avant-veille, etc. Donc du coup, nous, on a fait ça, et ça fonctionne très bien, mais on n'a que 30 lignes, et sur les 30 lignes, il n'y en a que quelques-unes sur lesquelles, si on fait ça, hop, il y en a que 6 sur lesquelles il fallait faire un call, et du coup, c'était vraiment pas de... Il n'y avait aucun problème de performance. Mais dans le niveau 2, le cas change un peu. Déjà parce qu'on a, si je regarde ici, transformé, tout le temps intéressant de faire ça, hein. Vous regardez c'est quoi les dimensions de vos données si on est à plus de 999 ici. Là, on est à 5520 lignes. On est à 5520 lignes si je prends uniquement ce qui n'est pas euro, sachant que là, vous allez voir, j'ai autre chose que euro. On est quand même, transformé, statistique. On est j'ai mal fait quelque chose. Ok, j'ai mal fait mon filtre ici. On est à 2347 lignes. Il y a 2347 lignes qui correspondent à des calls qu'on doit faire, et clairement 2347 calls, c'est pas du tout Power Query, en tout cas en version bureau, n'est pas fait pour ça. C'est fait pour faire quand même un peu moins de calls que ça. Et du coup, on va réfléchir à nouveau à la meilleure manière de faire avec l'API qui est ici. Il y aurait plein de manières de faire, notamment vous pouvez vous simplifier la vie avec export. Ici, vous prenez juste par exemple, hop, je me mets ici, vous faites clic droit, copier l'adresse du lien, vous le mettez dans Power Query, ça fonctionne très bien. Il faudrait faire 2-3 trucs, mais ça fonctionne très bien. Mais ça, vous l'avez peut-être vu dans d'autres vidéos. Vous allez le voir dans d'autres vidéos que moi j'ai tourné. Et du coup, là, j'ai envie de changer de méthode. On va faire une autre méthode. Et surtout que cette méthode-là, elle est valable sur OpenDataSoft, sur d'autres trucs parfois, mais en général, elle n'est pas valable. Donc là, nous, on va aller chercher un truc bien plus intéressant. Donc, ce que moi je vais faire, c'est que je vais dupliquer. Donc la méthode, vous allez voir, elle va se raconter un peu d'elle-même au fur et à mesure que j'avance. Pour l'instant, je vais dupliquer, ce sera plus simple pour moi. Je vais appeler ça test. On verra où je le fais à la fin. Et je vais lui dire que je veux garder que 2 colonnes. Choisir les colonnes. Je veux les dates et les devises. Sur ces dates et ces devises, je vais dire que je veux supprimer. Alors, je vais faire quoi? Je vais faire... ouais, on va... Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... ici, je vais lui dire que je veux que le premier jour du mois. Donc, quel que soit le mois, je vais le prendre le premier jour du mois. Il y a plein de manières de faire, mais comme on avance un peu en niveau, forcément, je vais faire plutôt ici, ou plutôt ici. Non, plutôt ici d'ailleurs. Transformer, date, mois et début de mois. Le jour du début du mois. Comme ça, là, j'ai plus que les débuts de mois. Et maintenant, je vais dire de regrouper. Je pourrais supprimer les doublons. Oui, je vais supprimer les doublons. Peut-être plutôt, ce sera plus simple. Donc, transformer. Non, accueil. Supprimer les lignes, supprimer les doublons. Je vais sélectionner mes 2 colonnes. Je me retrouve avec 105 lignes. 105 lignes, c'est parfait pour travailler.
Enfin, je veux dire, 105 lignes, je vais faire 105 calls. Bon, c'est largement, c'est suffisant. C'est beaucoup mieux que 2300 calls. Ça reste un peu beaucoup et ça peut être un peu long. On verrait comment, je vous donnerai des pistes sur comment aller plus loin. Mais là, moi, je vais faire ça et c'est juste que temporairement, pour que ce soit plus facile à suivre, je vais dire que je prends que l'année, par exemple, 2023. C'est-à-dire que l'année, euh, alors il me fait pas ce que je veux, du coup, voilà, fil personnalisé. Je vais dire que, ah, j'aime pas ça. Alors, vous allez voir, on va faire ça. Je vais mettre ça. Évidemment, moi, je veux pas ça. Je veux dire, est-ce que date de l'année de ça est égal à 2023, par exemple. Donc, en gros, là, je lui dis, je veux euh, ne garder que les lignes qui correspondent à l'année 2023. Donc, j'ai 35 lignes parce que j'ai, bah, si je me trompe pas, je dois avoir au moins 3 devises. Voilà, j'ai 3 devises fois 12 mois, sauf, bah, il y a un des trucs pour lesquels j'ai pas 12 mois. Et je regarde si je prends 2022, qu'est-ce que j'ai? Bah, 2022, bah, je vais prendre 2022. J'ai 24 lignes. J'ai du coup 12 mois de USD et 12 mois de euros. Alors en vrai, peut-être 2023 c'était mieux. Il y a un truc que j'ai pas fait, que je peux faire là, de lui dire je ne veux pas, alors je peux le faire à plein d'endroits, mais on va le faire là, je veux pas tout ce qui est euro parce que j'ai pas de change euro vers euro. Hop, on va faire ça. Donc là, je vais juste lui dire que ça c'est infiltré différent de euro. Et là, je vais dire que ça c'est à supprimer à la fin. Donc je fais mes tests en gros sur moins de données parce que c'est plus simple. Et ensuite je supprimerai simplement ce truc-là. Donc là ça vous permet de voir que bah, je suis que sur on est sur combien? Sur pardon, c'est masqué par là, on est sur 23 lignes. Donc j'ai bah tiens, j'ai que janvier pour j'ai que USD pour janvier et ensuite à partir de février, j'ai USD GBP donc Great Britain Pound. Désolé, mon accent est nul mais enfin, tout est nul en anglais chez moi, mais c'est pas très grave. Et du coup, là, j'ai ça, et ça, c'est déjà des paramètres que j'ai, et qui vont être très cool. J'ai le début du mois et la devise. Ce qui fait que je vais quitter cette petit univers-là et je vais retourner ici. Si vous n'avez pas vu, je vous fais le principe, je vous fais le topo. On avait fait un truc où on avait dit, bah, est-ce que la currency, c'est USD? Je vais le mettre comme ça. Et est-ce que la date est inférieure ou égale à une date? Il me dit qu'il y a 2554 résultats pour ça. Et puis après, on était simplement allé dire, bah, je les veux en date, bon, c'est marqué là à chaque fois, date, des, c'est-à-dire, je les organise pas de manière un peu aléatoire comme là, mais date descendante, donc le 12-31, puis le 12-30, le 12-29, et j'en prends qu'un seul. Nous, c'est à peu près ça qu'on avait fait. Ensuite, j'avais dit que je prenais que le rate, ici. Euh, non, pas, c'est ici que j'en prends qu'un seul. Et du coup, bah, ça veut dire que bah, j'avais que le taux qui correspond soit à la date, le taux de change qui correspond soit à la date, sauf si elle n'était pas disponible, c'était la date d'avant ou la date d'encore avant, puisque j'avais fait ça, combiné à ça me permettait de prendre le dernier taux de change applicable. Donc nous, on avait fait ça, et puis là, on va faire quelque chose d'un peu différent, donc je vais déparamétrer tout ça. Parce que si on fait ça et qu'on garde une limite de 1, on est limité à faire bah, à peu près 2300 calls ou 2000 calls, ou s'il y a des dates qui se répètent, peut-être 1500 calls, mais 1500 calls c'est énorme. Donc on va faire une méthode un peu différente. Et donc on va réfléchir à quelle est la meilleure méthode pour faire des paquets. Sachant que l'une des manières ce serait d'utiliser le offset ici, mais pour moi bah, c'est peut-être pas la méthode la plus intelligente, la plus intuitive, et puis il y a des cas où c'est pas pratique, du coup on va pas faire ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va lui dire, le select on le verra après, on va lui dire que
Je vais passer en paramètre currency égale USD. Alors je mets pas les espaces pour que mon code soit un peu plus propre. Ça va vous permettre d'un peu mieux vous repérer. Sinon les espaces après ils sont en code avec des trucs genre pourcentage 22, un truc comme ça. Parce que les espaces ça passe pas dans les URL. Du coup moi je ne mets pas. Alors je suis obligé d'en mettre certains, mais je mets pas ceux qui sont ici normalement. Et donc je vais dire la condition c'est que ce soit des dollars, même si ou des GBP, je peux mettre ce que je veux qui correspond à ce qu'on trouve ici. Et j'ai un N, donc tant que je l'ai pas mis, il me dit qu'il y a une erreur. Et par exemple, l'année, donc on va faire hier de date, c'est pas ce que je vais faire à la fin, est égal à 2025. Si je fais ça, j'ai 32 résultats, parce que là mon API, elle va en gros, elle se met à jour, je pense, toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et donc là, ça va jusqu'à début février. Là, on peut peut-être, si je fais order, donc date, this, voilà, 2 février, 1er février, 31 janvier, 30 janvier, etc. Du coup, ça me donne ça. Je vais le laisser pour l'instant, ce truc-là, je vais le laisser. Et du coup, c'est pas mal. Sauf que, évidemment, si je prends 2024, j'ai trop de résultats. J'ai 358 résultats. Et moi, ma limite, ici, c'est pas 358, c'est 100. Je peux pas aller à 400, par exemple. Il va me dire non, désolé. Donc là, il me dit pas qu'il y en a trop. On le voit pas bien. Si je mets ça. Si, là, on le voit d'ailleurs. Sur ce truc-là, on le voit. On voit qu'il y a 358 résultats. Et donc, moi, j'ai le droit à 100. Donc, je pourrais pas tout récupérer. Je récupérerai juste les 100 premiers parmi 358. Donc, il va falloir que je précise ici. 2024, c'est trop gros. Donc, je vais pouvoir faire 2024 et, même si je ferai mieux après, month de date égale 1. Pardon. Month the date égale 3. Month the date égale 4. Du coup, là, ça fonctionne. J'ai avril le 30, avril le 29, le 28, le 27, etc. Et du coup, ça fonctionne, sauf que on va faire légèrement mieux pour avoir des paramètres plus faciles à passer. Je vais lui dire, je veux le date format de la date en mois YYY égale, par exemple, 01 2024. C'est la même chose que ce que j'ai fait avant, mais ça m'évite de passer 3 paramètres, j'en passe que 2, parce que ici, je passe en même temps le mois et l'année. Et ça m'évite de faire aussi, est-ce que c'est supérieur ou égal à la date de début du mois et la date de fin du mois, parce qu'il faudrait que j'aille chercher 2 infos, alors que, en vrai, si c'est dans le mois, ça fonctionne. Donc là, j'ai ça fonctionne très bien. Et ça me donne, ici, je sais que j'aurai jamais plus de 30 résultats. Donc ma limite de 100, je suis tranquille. Hein. Je suis tout à fait tranquille. J'aurai jamais plus de 30 résultats. Et si jamais je lui dis, c'est 2023, hop, 31, pas plus de 30, je veux dire, j'aurai jamais plus de 31 résultats, j'aurai jamais, surtout plus de 100 résultats. Donc il y a des mois à 31 jours, des mois à 30, des mois à 29, 28. Dans tous les cas, j'ai pas de mois à 100 jours, donc j'aurai pas de problème sur ça. Et là, je vais lui dire, je peux tout prendre. Je sais que je vais avoir besoin de ça pour préciser quel jour c'est naissait. Et je vais avoir besoin de ça parce que c'est le taux de change à ce truc-là. Mais la devise, en fait, c'est moi qui la passe ici, donc j'ai pas besoin de la récupérer. Donc je vais dire que je veux juste date, rate. Comme ça, je vais avoir moins de données à récupérer. Mon call sera plus rapide. Donc je fais ça, et puis ici, date, death, et puis ça, en vrai, je suis pas obligé de les mettre. Donc mon URL, si je les enlevais, elle serait légèrement plus courte. On le voit ici. L'URL est légèrement plus courte. Mais normalement, ça change absolument rien. Oui, ça change absolument rien. Donc je vais plutôt prendre ça. Et je vérifie. Et clic droit, copier l'adresse du lien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer ces paramètres-là à mon URL. Donc, alors attendez, je laisse ici. Je vais copier, mais je vais peut-être pas m'en servir tout de suite. Je vais faire ajouter une colonne. Et donc ça va être notre champ. Du coup là au pluriel. Et je vais dire que je veux. Vous voyez que là j'ai passé
la date, le mois et l'année dans pour obtenir ce genre de truc-là. Et donc je vais commencer par ça. Je vais dire, je veux un date. Alors, toText, c'est un truc qu'on n'utilise pas forcément dans beaucoup de cas, mais là c'est tout à fait ça que c'est le plus rapide. Sinon, il faut faire plusieurs trucs. Je vais dire que je veux MM. Si je fais ça, normalement, 0123, 0223, 0223, une fois pour USD, une fois pour GBP, et du coup ça fonctionne bien. Et donc là je vais lui dire, bon bah, ce date to text, etc., c'est quelque chose, alors je vais le copier en fait, c'est ça que je vais faire. Je vais le, bon non, je m'en souviens, vous vous en souvenez, ah non, on va faire ça, hop, je vais le mettre plus bas. Et ce que je vais faire, c'est que moi je vais prendre cette URL là, copier, je vais la mettre entre guillemets ici, et évidemment, mon GBP, alors currency GBP, c'est là. Mon currency, il va être obtenu grâce à ça. Et ma date, elle va être obtenue. Alors, c'est pas ici qu'on change, c'est là où il y a marqué 0123, parce que j'avais paramétré pour 0123. Elle va être obtenue, hop, comme ça. Donc, c'est important de bien s'y retrouver. Il y a plein de symboles pour gérer les tirets, les espaces, les trucs comme ça. Voilà. Soyez précis et ça fonctionnera très bien. Et donc ensuite, je vais mettre des toText de ça. Ce qui fait que, hop, si je fais ça, j'ai bien mon... pardon, on voit peut-être pas, j'ai mon USD ici, parce que là c'était USD. Ici, j'ai mon GBP, et puis ma date, donc 02 2023, et puis si je descends 06 2023, etc., ça fonctionne bien. Et donc ça, je vais lui dire, bah ça c'est ce que je vais mettre dans mon call. Et donc mon call, ça va être un web contents pour dire récupère-moi les infos qui y a à cette adresse-là. Sachant que les infos qui y a à cette adresse-là, alors je vais le faire après. Ah non, je vais pas revenir autant en arrière, mais prenez cette URL pour regarder ce que ça donne. Ou d'ailleurs, donc je peux le faire là. Copier. C'est ces infos-là que j'ai. 31 résultats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bizarre que j'en vois que 10, mais je pense pas qu'il y ait de soucis, c'est peut-être dans la preview ici. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là j'ai un binary, et ce binary, c'est quelque chose que je vais pouvoir décoder. C'est un format JSON, on le voit en bas, c'est souvent ça, c'est souvent paramétré dans l'URL. Est-ce qu'on le voit ici? Non. Alors ça doit être un JSON par défaut. Je pourrais peut-être le paramétrer d'une autre manière, ou le voir dans l'URL, mais bon, en vrai, moi je sais que c'est un JSON, c'est très souvent ça, et donc je vais faire un JSON, un décrypteur JSON document. Donc là, il ne faudra pas que j'oublie de... Pour l'instant, je travaille que sur l'année 2023. Et donc, je n'oublierai pas d'enlever ça. Ouais, tiens. Okay. Et du coup, là, ça veut dire que là, il me récupère 31 valeurs. On va voir si c'est bien 31, mais 31, 28, 31, 31, 26. Alors, pour le mois d'avril 2023 en USD, j'ai 26. Et en GBP, j'ai 26 aussi. Pour différentes raisons, je ne sais pas exactement lesquelles. Ça dépend de comment elles sont récupérées, enfin des paramètres de l'API. C'est pas le paramètre du call, c'est l'API. Donc ça, je vais juste le renommer. Hop, renommer age call call API, pardon. Call API taux de change. Et donc là, j'ai ça. J'ai deux trucs que je peux récupérer, la valeur dans total count ou la valeur, le nombre de lignes à récupérer, le nombre d'infos ou le résultat. Moi, je vais lui dire directement que ce que je veux, c'est dans ici le field ou
Alors c'est un field parce qu'un record, on pourrait considérer que c'est une colonne dont le nom c'est results. Je vais dire dans results. Maintenant là-dedans, bah, j'ai toutes les valeurs. Donc si je lui dis, je vais le faire à côté, ajouter une colonne personnalisée, on va faire list row list count de ça. Vous allez voir qu'il va me donner des valeurs. Ah tiens, il m'en a pris que 10. Ah ok. Donc il m'en a pris que 10. C'est sans doute que si je mets pas la limite par défaut c'est peut-être 10. Donc je vais rajouter ici dans mon call. Hop, on va le mettre à la fin. Et limite égale 100. Alors 50 ça fonctionnerait, tout fonctionnerait normalement. Voilà. J'ai 31, 28, etc. 26, donc j'ai que 26 jours sur le mois d'avril. Les jours fériés, etc. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais clairement, c'est la bonne solution. Donc ça me servait juste à voir combien de valeurs sont récupérées. Et donc là, je vais passer de 23 lignes à, si je développe ça, 685 lignes. Et si je redéveloppe ça, je vais avoir la date et le rate. Hop. Alors, peut-être que avant de développer, je vais supprimer ça. Et là, je vais développer parce que sinon, hop, il me changeait le nom et de date en date 1, moi je vais dire que date ça devient date et taux et rate ça devient taux de change. Et je vais dire que ça c'est une date et ça c'est un nombre décimal. Donc là j'ai 685 valeurs. Je sais que j'ai pas doublon, je sais que tout est bien. Je peux les trier ou quoi que ce soit, mais ouais, je vais peut-être les trier quand même. Tri croissant, qu'on voit mieux. Et du coup, on a voilà, en janvier, on a que des dates qui suivent parce qu'il y a que USD. Et à partir de février, normalement, on a 1er février USD, 1er février GBP. USD, pardon. USD, parce que c'est bizarre que je dise un truc en français, un truc en anglais. Du coup, ça fonctionne bien. Et ça me permet de récupérer pas mal de choses. Je vais pouvoir lui dire ici que ça, potentiellement, bon bah, donc on va voir, on va tester avec 2025, juste ce que ça donne. Si je mets 2025, forcément ici j'ai plus autant de valeur parce que j'ai que un seul mois ou 2 mois écoulés. J'ai beaucoup moins de valeur. Et donc ça va me permettre à peu près. Alors je pense que je vais pas aller beaucoup plus loin pour vous laisser chercher un peu. Ça fonctionne très bien, mais il manque des valeurs pour, par exemple, on voit que ici il n'y a pas le 1er janvier 2025 parce que ici si je mets 2025, c'est simple, il y a 30 jours. Je vais mettre date des. Ouais, donc je suis un peu clair. 31 janvier. Ah oui, pardon, faut que je remette ici 100. Hop. J'ai rien pour le 1er janvier parce que bah j'ai pas. Donc j'ai pas, ça existe pas dans l'API. Donc l'idée c'est que c'est pas forcément dans l'API qu'on va pouvoir dans le call en tout cas qu'on va pouvoir le gérer. On le gérerait sans doute autrement. Et bah je vais vous laisser chercher, c'est intéressant. Plein de manières de faire dans tous les cas. Et donc ça, je vais lui dire, bah tiens, tout ça, donc je vais peut-être appeler mon API, ouais, extract, taux de change. Je fais ça, alors normalement ça va bien le faire, mais c'est possible qu'il y ait un défaut, je le changerai après. Logiquement, normalement on le ferait ailleurs, on ferait tout ce call-là directement potentiellement comme une étape ici avant de faire le reste.
Il y a plein de manières de faire, mais bon, si je vous montre tout le temps les manières que je préfère, bah, souvent, ça sert à rien de regarder plusieurs vidéos. Donc, je vous montre des manières qui changent un peu, je trouve que c'est intéressant. Et donc là, j'ai ça, et je vais dire que, bah, là, je vais faire, alors je vais supprimer, donc là, on est à 90 lignes, évidemment, je vais supprimer ça. Alors que là, je vais avoir un peu plus de lignes, je vais avoir un peu plus de calls, c'est normal, ça tourne un tout petit peu. Je vais vous, j'essaye d'y penser, de vous donner une méthode à la fin pour être encore plus efficace, mais voilà, j'ai plus de 999 lignes. Statistiques, compter les valeurs, j'ai 2033 lignes. Bon bah c'est normal, mais j'ai pas mal de j'ai des données sur 3 ou 4 ans, sur 3 ou 4 devises en tout. Forcément ça a de l'impact quoi. Si je regarde ici, charger plus, ouais, j'ai au moins ces 3 devises, mais j'en ai peut-être d'autres. Je pense que j'ai dollar mexicain ou un truc comme ça, j'ai pris un truc en plus. Et donc moi ce que je vais faire, c'est que ici je vais dire fusionner des requêtes, et je vais venir fusionner ça avec extract taux de change, en disant si la date c'est la bonne et que la devise c'est la bonne, alors je prends la date et la devise. Il me dit que sur toutes les dates qui existent, sur toutes les lignes qui existent, il en a trouvé plein, 2721, et c'est normal qu'il n'ait pas tout trouvé, puisqu'il y en a plein qui sont en euros, pour lesquels il n'y a pas besoin de trouver. Et donc je vais lui dire, hop, je développe peut-être juste le taux de change, c'est que ça qui m'intéresse. Alors il a retrié dans un ordre totalement différent, mais c'est pas très important. Il a retrié dans un ordre, je peux le faire ici peut-être, juste que vous voyez. Je vais faire ici, ajouter une colonne d'index à partir de 1, insérer, je me remets ici et je retrie par rapport à mon index, avant que je le fasse. Vous voyez qu'il y a 1, 2, 109, 111, bon, c'est pas très grave. Et ici je retrie par rapport à mon index. Et du coup on voit que par exemple là, euro, il a rien fait. Euro, il a rien fait. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir est-ce qu'il y a un moment où il a rien trouvé, donc dans les nuls, est-ce que j'ai autre chose que euro? Ah, j'ai un USD. Ah, et j'en ai d'autres. Donc si je fais ceux qui sont différents, je dois pas en avoir beaucoup. J'ai 60 lignes sur lesquelles, et bah sur cette date-là, le le call il est pas bon. Le call il est pas bon. Je veux dire, il y a pas de taux. Donc en vrai, normalement, il faudrait faire autre chose. Mais comme je sais que je le montrerai dans la vidéo numéro 3, je vais vous laisser chercher un peu, je vais vous mettre sur 2 pistes et je vais vous laisser chercher un peu. En tout cas, là, je sais que il y a des dates pour lesquelles j'ai pas les taux de change. Donc, bon, ce que je vais faire, c'est simplement, je vais juste terminer ce truc-là de taux de change, ça m'intéresse. Mais moi, ce qu'il me faut, c'est, je vais faire ajouter une colonne, peut-être. Tiens, on va faire ça. Le montant en devise fois le taux de change. Je sais jamais si c'est fois ou divisé, mais ça change pas grand-chose pour moi, évidemment. Faites le mieux, multipliez. Enfin, faites le mieux, faites ce qui paraît cohérent. Je vais dire que ça, c'est montant en euros. Euh, je vais faire. Et ici, du coup, je vais faire if taux de change égale nul, then 1, else, taux de change. Pardon, pas si évident que ça. Pourquoi c'est pas ici que... Hop, c'est ici. Donc là, en gros, j'ai plus mes nuls, c'est... J'ai mon taux de change, j'ai mon montant, ma devise. Si jamais ici c'est nul, et j'applique directement mon montant là, etc. Sachant que ce truc-là, effectivement, ne fonctionne pas. Attention, c'est important. Ne fonctionne pas si pour les trucs où on n'a pas pu récupérer le taux de change parce qu'il n'y avait pas, mais il aurait fallu prendre ceux de la veille. Donc je vous mets sur 2 pistes et j'arrête cette vidéo et vous verrez dans tous les cas je vais résoudre ça de manière encore mieux dans le niveau 3. Voilà les 2 pistes.
La première piste pour améliorer, pour résoudre ça, on va faire la première piste pour résoudre ça, c'est que ici j'aurais pu faire l'équivalent un peu d'une table de dates plutôt que ça, ou en plus de ça, ou dans ma requête d'ailleurs ici, une table de dates dans laquelle je prends toutes les dates et je trouve ensuite je mets les taux de change, y compris les dates qui me manquent. Si je fais ça, ce qui est trop bien, c'est que je vais pouvoir lui dire, si jamais tu trouves rien, alors tu vas prendre le résultat d'au-dessus. Et ça fonctionne trop bien. Donc si jamais tu ne trouves rien, tu prends le résultat d'au-dessus. C'est le principe de transformer, pardon, pas ici, remplir vers le bas. Et ça va très très bien fonctionner, et c'est très puissant. Deuxième truc comme piste pour améliorer, que je vais pas faire là, parce que je le ferai après, et que ce sera plus intéressant après. Deuxième piste pour améliorer, c'est que là, j'ai quand même pas mal, en vrai, alors c'est ici. On va faire, c'est bon. Ici, j'ai quand même un call par mois. Et un call par mois, je sais que mon call maximum, j'ai 31 lignes. Alors que moi, j'ai le droit à une limite de 100. Et donc, je pourrais me dire, plutôt que de prendre plutôt que de faire, disons, 100 calls de 30 lignes, en moyenne, je vais plutôt faire 33 calls de 100 lignes. Parce que c'est beaucoup moins lourd de faire 33 calls de 100 lignes que 100 calls de 33 lignes. En gros, ici, je pourrais lui dire, je vais prendre que le trimestre. Donc, je pense que ici, je les date, trimestre, début du trimestre. J'aurais pu tout à fait faire ça. D'ailleurs, ça aurait été juste plus malin, mais c'était peut-être moins cool à expliquer. Donc, début du trimestre. Et à ce moment-là, du coup, je l'aurais fait au bon endroit, ensuite je supprime, etc. Et du coup, je fais les 100 premières lignes. J'aurais pris tout ce qui va du début du trimestre jusqu'à la fin du trimestre d'après. Enfin, à la dernière date du trimestre. Ce qui fait que, j'aurais fait 3 fois moins de calls pour avoir autant de valeur. J'aurais peut-être eu, du coup, par exemple, là, en 2025, j'aurais eu, y compris les données de mars, si jamais, en tout cas, j'aurais fait un call jusqu'à mars, alors que, on n'a pas encore les données de mars, c'est pareil pour d'autres trucs. J'aurais peut-être pris un peu plus de lignes, mais en tout cas, j'aurais fait moins de calls, et 3 fois moins de calls, c'est quand même, souvent une exécution 3 fois meilleure, quoi. Surtout que ça aurait été un volume de données à peu près équivalent. En tout cas, avec ça, vous avez tout votre taux de change. Là, on voit que c'est le même sur cette date et cette date, il s'est rien passé entre le 1er et le 2 janvier, mais ici ça a changé, etc. Et ici, ça veut dire que vous avez, hop, cette colonne-là, on peut s'en passer maintenant, vous avez tous les taux de change et tous les montants en euros, à l'exception près de trucs sur lesquels je vous laisse un peu enquêter, les calls des taux, des dates pour lesquelles on cherche un taux de change, mais il n'y a pas eu d'opération de changement de taux de change sur cette date. Du coup, comme le 1er janvier 2025, hop, il apparaît pas. Pourtant, j'ai dit que c'était janvier 2025. Voilà pour cette deuxième vidéo. Et puis, à très bientôt pour la suite, dans les commentaires, en formation, etc. Et à très bientôt aussi pour le niveau 3. Si jamais vous avez des pistes, des manières de faire que vous voulez tenter mieux, etc., n'hésitez pas. Ce sera dans tous les cas ultra intéressant. À bientôt.